Chers frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacune de vous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en ce mercredi de la 27e semaine du temps ordinaire. Nous faisons aussi mémoire de Notre-Dame du Rosaire, la Vierge Marie, Notre-Dame du Rosaire. En ce mois du Rosaire, nous sommes invités à prier avec Marie intensément. L'évangile d'aujourd'hui, en effet, aussi est en relation avec la prière. On peut se poser la question, prier, c'est quoi? Jésus, après s'être retiré, pour prier dans la montagne et dans le silence, les disciples lui demandent, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. L'attitude et la réponse de Jésus nous font comprendre que prier n'est pas, réciter des formules. Jésus n'enseigne pas une formule aux disciples. Dans ce qu'il nous enseigne, c'est vraiment une attitude, c'est un prototype de ce qu'est la prière dans sa perfection. C'est le fruit, il traduit en parole ce qu'il vit. On se rend compte, si on regarde bien cette structure du Notre Père que Luc nous donne, ce n'est pas le Notre Père de Matthieu. Jésus commence par reconnaître et appeler Dieu Père. Il fait comprendre que prier en fait, c'est agir, c'est agir d'une façon impensable. Comment? Appeler Dieu Père. Il dit, prier, c'est d'abord établir une relation avec Dieu. C'est établir une relation. Et si tu dis Père, ça veut dire que tu dois te comporter. Tu dois t'assumer. Tu dois accepter d'être fils. Et si tu dis fils, dis aussi frères et sœurs. Ça veut dire que ça a des conséquences concrètes dans le quotidien. Ce n'est pas un acte abstrait. Ça porte à des attitudes concrètes. Appeler Dieu Père, ça veut dire que je regarde les autres comme mes frères et sœurs. Ça veut dire que je ne peux pas exclure quelqu'un, même s'il n'est pas chrétien, même s'il n'est pas de ma religion, je ne peux pas l'exclure de la fraternité si j'accepte que Dieu est Père de tous et que nous sommes tous fils et filles. Indépendamment du fait que l'autre se retienne tel, je dois le traiter comme frère parce qu'il ou elle est fils comme moi. Ça a des conséquences pratiques. Et ça veut dire que je m'assume aussi comme fils avec des attitudes de fils. C'est d'abord entrer en relation. Jésus le fait comprendre. Il dit prier, c'est entrer en relation. Appeler Dieu Père. Ça a des répercussions sur tes frères et sœurs. C'est témoigner. C'est revivre le troisième commandement. Tu sanctifieras les jours du Seigneur. Sanctifier son nom. Que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire honorer Dieu. Ça veut dire aussi honorer tous ceux qui, sur notre chemin, représentent cette autorité, sont là comme le visage de Dieu. Un saint disait, Dieu ne pouvait pas être loin, alors il a créé nos mamans. Il a créé nos parents. C'est conséquent. Tous ceux qui ont le sens de l'autorité. Ça veut aussi dire donc concrètement reconnaître que nous sommes des artisans du règne de Dieu. Nous travaillons pour que cela arrive au milieu de nous. Prier, c'est accepter d'être de faire partie du plan de Dieu, que ton règne arrive, de construire un règne, son règne, qui est fait de quoi? L'amour. C'est aussi reconnaître de l'autre côté que nous dépendons de lui. Donne-nous notre pain, le pain de chaque, nous avons besoin chaque jour. C'est accepter donc de recevoir ce que je gagne, ce que je reçois, ce qui est ma subsistance comme don. C'est reconnaître Dieu comme la source et l'origine de tout ce que j'ai pour vivre. C'est concret. Dans le quotidien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je sois capable d'avoir de gratitude, d'accueillir et d'utiliser les choses avec gratitude, avec bien, avec respect, de faire attention. Pardonne nos péchés, comme nous pardonnons aussi, ça veut dire reconnaître avoir besoin de la miséricorde de Dieu. Reconnaître que nous sommes là, par amour, par son amour. Et sans son amour, nous ne sommes rien. Et comme tel aussi, nous sommes appelés à la donner aux autres. Car nous pardonnons, comme nous pardonnons, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Nous sommes donc invités à pardonner, à être proactifs dans ce sens-là. Et aussi, prier,
c'est reconnaître devant Dieu que nous avons besoin de lui pour combattre le mal. C'est reconnaître que nous sommes sujets au malin. Nous avons besoin de lui pour combattre le mal. Nous avons besoin de ses conseils pour les éviter. Et comme tel, devenir aussi des personnes capables de combattre le mal là où elles se trouvent. Et c'est ce que Paul fait dans la première lecture. Quand il se rend compte que Pierre, qui est le chef, se comporte d'une façon païenne. Pierre, quand les Juifs ne sont pas là, il mange avec les païens. Quand ils arrivent, il se comporte en hypocrite. Il fait semblant de ne pas... Il se met à l'écart. Et Paul dit, mais comment tu peux être hypocrite? Tu demandes aux païens de se comporter comme des Juifs alors que toi tu es plus païen qu'eux. C'est là que comprendre comment quand on est dans la vraie prière, quand on est vraiment libre en relation avec Dieu, on n'a pas peur de réclamer la justice, la vérité, même quand celui qui est en face de nous et qui est en tort est quelqu'un qui est supposé être supérieur, avoir l'autorité. Paul ne manque pas de respect, mais il met les choses dans la hiérarchie juste. Personne n'est au-dessus de la vérité de l'évangile. Qui connaît l'histoire de l'Église, c'est que dans le temps, il y a même des papes et des évêques qui ont été accusés d'hérésie et qui ont été même mis à l'écart. Il ne fallait pas d'autres évêques, non. Quand il y avait des prêtres qui ont accusé des papes d'hérésie, quand ce qu'ils enseignaient n'était pas juste. C'est pour ça que met l'histoire question de l'infaillibilité du pape, évidemment, quand il s'agit en matière de foi et de doctrine. C'est ça qu'est l'infaillibilité du pape. Quand il s'agit de foi et de doctrine, parce qu'on suppose qu'il ait consulté beaucoup d'autres personnes, d'autres experts, et que ce n'est pas seulement son expression à lui. Mais quand ça touche d'autres domaines, il peut se tromper comme tout être humain. Et s'il se trompe, on peut lui dire. Vous savez, nous vivons dans un monde où parfois, parce que tu as la responsabilité, tu es supérieur, tu penses que tu peux te permettre tout. Tu penses que tu ne peux pas accepter qu'on te dise la vérité. Le texte nous fait comprendre avec l'attitude de Paul qu'il ne faut pas avoir peur. La prière et la relation avec le Seigneur te donnent la liberté intérieure de dire la vérité, de reprocher, même pour la vérité, avec respect, celui qui est mis devant toi. Ce que Paul fait d'ailleurs est dur, avec respect. Alors demandons au Seigneur la grâce aujourd'hui de la prière. Si tu as une bonne relation avec Dieu, alors on est libre même de dénoncer les erreurs de ceux qui sont en face de nous, avec vérité et respect. Que le Seigneur nous donne la grâce de prier aujourd'hui notre Père, avec la méditation, avec la conscience de ce qui est écrit ici. Reconnaître les autres comme frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse à demain, loué soit Jésus-Christ.